Bonjour à tous, c'est Thibaut. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 étapes pour redémarrer votre prospection. Donc la première étape, c'est de vraiment comprendre qui sont vos clients types et quels sont leurs problèmes. Donc en anglais, on appelle ça un Ideal Customer Profile, donc un profil de client idéal. Et l'idée vraiment, ça va être de trouver le type d'entreprise qu'on va essayer de contacter. Donc par exemple, une entreprise qui va être basée en France, qui a levé une série A au-dessus de 20 millions par exemple, avec plus de 50 employés. Donc que des données qui sont vraiment facilement identifiables et objectives. Et une fois qu'on a trouvé ça, on va essayer de trouver quel est l'intitulé du poste qu'on va aller chercher. Donc on appelle ça l'ideal customer title, l'intitulé de poste idéal. Et vraiment, on va essayer de vraiment trouver des C-level, des VP et ce genre de choses. Et ce qui est important, c'est vraiment différencier ça entre ce qu'on appelle above the line et below the line, donc au-dessus de la ligne et en dessous de la ligne, qui veut vraiment dire qu'on va avoir deux types de décideurs, ceux qui vont avoir un budget avec qui vont devoir respecter, donc les below the line, et ceux qui vont être capables de créer et d'aller chercher du budget en fonction de leurs initiatives. Et une fois qu'on a compris ça, qu'on a compris ces gens-là, on va essayer de trouver quels sont leurs problèmes. Et là, c'est très important de trouver les problèmes et les symptômes des problèmes, tout comme un docteur le ferait. Donc quand on va chez un docteur et qu'on tousse par exemple, ça va être un symptôme, et le docteur va partir des symptômes pour trouver le problème. Donc si on tousse, on a mal à la tête, on a une grippe. Et donc on va faire l'inverse où si par exemple un client ou un prospect va essayer d'aller booker plus de meetings et d'aller créer plus de pipeline pour ses équipes, ils vont avoir des problèmes spécifiques comme un taux de réponse qui est très mauvais ou un type de travail qui va être inconsistant de la part de leur SDR. Donc une fois qu'on a fait cette étape 1, donc on a trouvé nos clients types et leurs problèmes, on va essayer de trouver où est-ce qu'ils se trouvent. Donc on va vraiment comprendre où est-ce que ces gens-là vont interagir principalement en ligne. Et pour ça, on peut trouver des gens qui vont poster régulièrement et parler à ses clients. J'ai pris l'exemple de François, qui est le CEO de Akimbo, qui est une entreprise qui fait des services, qui offre des services dans la vente. Et du coup, il parle ici dans un post d'une croyance assez absurde qui est le fait qu'on ne doit pas parler de ses concurrents dans ses processus de vente. Et c'est quelque chose qui a pas mal marché puisqu'il a eu 100 likes et 15 commentaires. Et dans ces 100 likes, si moi je vais essayer de vendre des services de prospection ou du training, ce genre de choses, ben j'ai Alexia qui est team manager pour des BDR. J'ai un cofondateur, un autre cofondateur. J'ai des coachs, un head of development, une directrice générale, un directeur général, des cofondateurs, un chief sales officer par exemple. Donc si je prends Sylvain et que je vais essayer de vendre à des CSO, chief sales officer, Sylvain peut être un très bon prospect. Donc ce que je vais faire, je vais ouvrir le profil de Sylvain, qui va m'apporter à ma troisième étape, qui est d'enrichir les données. Et pour ça, on peut utiliser Casper, qui est très utile. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur Reveal Contact Details. Et donc, du coup, je vais être capable de voir son email. Donc, un premier email ici, deux emails ici. Donc, j'ai tout un tas d'emails et je vais pouvoir trouver tout un tas de numéros de téléphone. Donc là, j'ai vraiment de quoi prospecter. J'ai trois mobiles, un numéro international et beaucoup d'informations que je vais pouvoir utiliser ici. Donc, une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, je vais pouvoir ajouter ça sur mes post liker commenters et du coup, je vais pouvoir vraiment travailler dans Casper pour pouvoir prospecter cette personne. Ce qui va être important pour ma quatrième étape, c'est de m'assurer de créer une séquence qui est basée sur un problème. Donc un Chief Sales Officer va avoir tout un ensemble de problèmes. Par exemple, le forecasting va être un gros problème. Et pour ça, j'ai un exemple, le Scroll Stopper. Donc normalement, je l'ai fait en anglais, ces types de messages. Donc c'est pour ça que vous allez voir que le français, et j'essaie de le faire le plus français possible, mais ça peut être un peu calqué sur l'anglais. Et la façon dont on va créer ces messages, c'est qu'on va utiliser ce type de modèle. Donc on a observation, question, problème, futur, call to action. Donc typiquement, on va avoir un exemple que je vous donne ici. L'exemple ici. Bonjour Thierry, il semblerait que vous utilisiez ZenChef. Une question pour vous, comment gérez-vous l'impression et l'envoi de factures de vos clients? Je rencontre tous les jours des clients qui perdent entre 10 000 et 15 000 euros par an en impression de tickets étant perdus à chercher des factures. Notre solution de gestion de factures permet de réduire cette perte de 15 à 20% 30 jours après l'installation. Seriez-vous compte de découvrir comment nous avons aidé Big Mama à atteindre ce résultat? Et donc du coup, vraiment ce que vous voyez ici, c'est que j'ai mon observation, qui est l'observation pertinente. Donc, par exemple, je peux regarder Sylvain, je dire Sylvain, j'ai vu que vous aviez liké ou réagi au post de François sur l'utilisation ou non de concurrents. Il semblerait que vous utilisiez Salesforce ou par exemple je peux utiliser quelque chose comme ça. Une question pour vous, comment gérez-vous la connaissance des concurrents pour vos vendeurs? Je rencontre tous les jours des CSO qui perdent entre 10 et 15% de leurs deals parce qu'ils ne connaissent pas leurs compétiteurs, parce que
leurs équipes ne connaissent pas leurs concurrents, notre produit donc, ou notre training permet de créer des scorecards pour vous permettre de perdre, enfin de réduire cette perte à 10 à 15, de 10 à 15%. Seriez-vous contre découvrir comment vous avez aidé un client comme, je sais pas, Amazon AWS à atteindre ce résultat? Donc là, c'est un exemple où je vais vraiment utiliser ce framework ou ce modèle et je vais vraiment essayer de travailler sur ce problème ici. Et une fois qu'on a fini ça, ce qui va être vraiment très important, ça va être de redémarrer notre outil. Donc, si on fait juste ça avec un seul message, on ne va pas aller très loin. Et si on redémarre la routine, l'avantage de ça, c'est qu'on va vraiment pouvoir créer de la consistance, qui est à peu près 80% de l'effort en fait en prospection. Si vous avez un système et que vous contactez des gens de façon régulière, vous allez avoir des résultats réguliers. Donc moi, ce que je recommande, c'est de s'assurer de protéger son calendrier, donc d'avoir un bloqueur, d'avoir un temps qui est vraiment dédié à la prospection tout le temps au même moment, tous les jours de la semaine, de commencer par les suivis, les follow-up, donc les gens qui sont déjà dans des séquences, de trouver 5 nouveaux prospects par jour. Alors 5, ça peut être 5, 10, 20, ça va vraiment dépendre de ce que vous allez prospecter. Et s'assurer qu'une fois qu'on a trouvé ces 5 à 10 personnes, qu'on les contacte et qu'on fait ça tous les jours. Donc vraiment, c'est ce que je recommande, les 5 étapes de s'assurer que vous connaissez vos clients types et leurs problèmes, de s'assurer de comprendre où est-ce que ces gens-là interagissent en ligne, de trouver leurs données, utiliser Casper pour ça, et ensuite de s'assurer que vous avez une séquence qui est basée sur un problème et pas sur un pitch de vos solutions, et vous assurer de redémarrer votre routine et de vous assurer de vraiment suivre ces étapes, follow-up, trouver 5 nouveaux prospects et les ajouter à votre séquence. Et voilà vraiment ce que je vous recommande, 5 étapes simples que vous pouvez suivre, et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne prospection et à bientôt.